Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois de septembre 2022. Allez, c'est parti. Angel of Days, tome 9, non. Ce printemps, Roman, tome 2, non. Clover, Cinderella, non. Danganronpa, non. Danse du soleil et de la lune, vol 3, non. C'est pas le dessinateur de Kasane, ça. En tout cas, elle a le même trait que lui. Jujutsu Kaisen, non, je suis que la version animée. Le guide officiel. Love Mix Up chez Akata, non. Oh tiens, Léviathan tome 2. Oh celui-là, bien sûr que je me le prends. J'avais lu le tome 1, j'avais vraiment kiffé. Donc voilà, je vais le prendre, hein. My Hero Academia Smash tome 3, non. Persona 4 vol 10, non. Spy Family tome 9, non, je suis que la version animée, hein, je suis animé seulement moi. The Sound of My Soul tome 1 chez Akata, non, c'est un truc de musique comme la brigade temporelle et les visiteurs du futur, non. Entre deux, non. Golgorak, non. Onira, l'enfant cauchemar tome 2, non. The Kingdom of Rin tome 5, non. Undead, Uncle tome 7, ils sont déjà au tome 7, et bah dis donc, non, et là c'est un Nantai. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final tome 2, non. Solo Leveling tome 7, non, j'attends la version animée. À quoi tu joues? Ayumu tome 1, Nobi Nobi, non. Aohashi, je suis la version animée. Bleach, Can You Feel tome 1, ils ont sorti les films de Bleach. Non, attends, c'est des Light Novel ou ils l'ont fait en version manga? Parce que là-bas, c'est des Light Novel. Attends. Tome 1, Glénat, Shonen. Ah, ils l'ont sorti en version manga. Ils ont sorti les films de Bleach en version manga. Oh, attendez, on va voir le... Hop, je vous coupe le son. Voilà. Non, vous l'entendrez pas, je pense que je couperai le son. Pour éviter les droits d'auteur. Ils ont sorti le film. En fait, les films, ça se passe juste après la fin de Bleach. Après la bagarre des 100 ans, je crois. Bon, bah là, il nous remonte les combats des tomes. Ouais, le trailer, il est pas très... résumé, Tite Kubo avait construit l'univers de Bleach à la manière d'un Tolkien, avec beaucoup de détails et de récits secondaires qui n'ont pas pu être révélés dans le scénario principal de la série, puisqu'on se concentrait sur le héros Ichigo. Ce roman en 3 tomes, dont le récit se situe immédiatement à la suite du tome 74, se propose de lever le voile sur le mystère, notamment autour d'un personnage de Suei Isagi. Ce premier roman, ouais, donc c'est un roman en fait, c'est pas un version manga. Ce premier tome de ce roman, très attendu de la série, ouais, c'est ça. C'est un roman en fait. Je pensais qu'il l'avait fait en version manga, mais non, c'est un roman. À voir. Blissful tome 4, non. Et le tome 5 aussi, non. Caution Heroes tome 5, non. Clean White Passion tome 2, non. Conte Paria, non. Darling in the Frank tome 4, non. Deadtube tome 18, oui. Bah, Deadtube, ils avancent très vite, hein. Moi ça va, je suis à jour. Je crois que je suis au tome 16. Il manque le tome 17 que j'ai pas encore lu. Et ensuite je serai à jour. Eden Zero, non. Encyclopédie des animés, non. Les enfants de la baleine, non. GTO Paradise Lost, non. God of High School, non. Hitman, l'école du manga, non. Hiruma, l'école des sorciers, non. J'irai tuer dans tes rêves, tome 2, oui. J'ai lu le tome 1, franchement, agréable surprise.
Kaguya-sama Love is War, tome 11, non. D'ailleurs, il faut que je regarde la version animée. Keiji, tome 8, non. J'avais lu le tome 1, ça m'avait pas trop attiré. Komi cherche ses mots, tome 3, non. Je préfère d'abord tester avec la version animée avant de me pencher sur le manga. Last Man Poche, tome 8 et tome 7, non. Let Kiss in Secret Tomorrow, tome 1. Laisse-moi te dire un secret demain. Chez Pika, ça me parle pas. Ouais, c'est dans un style shoujo, donc ça va pas trop. En plus, c'est en 3 tomes. C'est pas trop mon style. Loin de moi, près de toi, tome 2. Non, meurtre dans la Décagone. Qu'est-ce que c'est que ça? Meurtre dans la Décagone. Oh, c'est en 5 tomes. Un groupe d'étudiants membres d'un club d'amateurs de romans policiers part en vacances sur l'île de Tsunoshima. Ils vont résister dans le Décagone. Un bâtiment à une architecture surprenante créé par Seiji Nakamura, mort 6 mois plus tôt dans un incendie sur la même île. Mais une fois sur place, le groupe va faire une étrange découverte. De mystérieuses plaquettes où figurent les mots victime, détective et coupable semblent leur être destinés. Au même moment, un autre étudiant ex-membre de ce club reçoit une lettre de la part du mort. Alors qu'elle essaye d'en savoir un peu plus, elle fait la connaissance de Shimada, un étudiant en théologie bouddhiste et lui aussi passionné de romans policiers, de mystères à résoudre. Double enquête commence alors. En gros, ça va être un manga plus porté sur le suspense et sur le... Ouais, ça. Et sur l'enquête. C'est voir la tête de la jaquette. Bon, je sais pas. Le scénario m'attire pas des masses. Hein. Le scénario ne m'attire pas des masses. À voir. Mon ami est... Téténet tome 7, non. Mon père et la reine des Vétubeuses. Nazca tome 1. Il n'y a même pas de jaquette encore. Seinen, tranche de vie comédie. Takashi, lycéen ordinaire, est un grand fan de Kyuseiya, la reine de VTubeuse. Il adore elle ne rate pas une seule émission. Je pense que VTubeuse c'est l'équivalent de YouTubeuse. Il rêve de la fille qui doit être derrière jusqu'à ce que, grâce au hasard, il puisse s'en approcher pour découvrir ce que son père... Ah, que c'est son père. Ah d'accord. Tenu de garder le secret à son père, le voilà embarqué dans l'univers tapissé de la danse et des chaussons de Loli. Ah, c'est marrant ça. T'as le fils, il est fan d'une youtubeuse et en fait il s'avère que cette youtubeuse c'est tout simplement son père. C'est marrant. À voir, pourquoi pas. Ça, ça va partir sur un truc un peu comique. Nightlife Man, non. Oiseau d'or de Canis. Non, Orient, je préfère regarder la version animée. Paka, tome 1, Mangetsu. Ça me parle pas ce titre. Ça c'est une nouveauté, ça me parle pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Paka. 5 tomes, tranche de vie seinen. Kei Sumori est en première année de lycée et mène une existence paisible. Inscrit au club de natation, sa vie se retrouve bouleversée à jamais lors de sa rencontre avec Shijuku. Malgré son apparence humaine, la lycéenne est en réalité un kappa, une créature folklorique japonaise. Pour sauver Kei de la noyade, elle l'embrasse et le transforme à son tour. L'adolescent réussira-t-elle à cacher sa nouvelle identité? À voir aussi, je sais pas. Kappa, c'est des espèces de tortues là qui ont les pieds palmés, hein, je crois. À voir. Pour le pire, tome 7, non. Princesse Détective, tome 14, non. Les promeneuses de l'Apocalypse, tome 2, non. Roi démon et moi et nos 10 enfants, tome 3, non. Coq de baston, tome 3, déjà. J'ai pas encore lu le tome 1, donc il faut que je me penche sur le tome 1 avant d'acheter la suite. Mais évidemment, si le tome 1 il est cool, je me l'achète. Rosenblood, tome 4, non.
On continue avec Sakamoto Days tome 4. Non, j'ai lu le tome 1. Franchement, j'ai pas accroché. Alors que tout le monde accroche, moi, je sais pas. Je n'accroche pas du tout. Sanctuary, édition Perfect tome 1. Non. Snow White Alice tome 9. Non. Solo Leveling, édition Collector cette fois-ci. Non. La sorcière aux champignons tome 3. Non. Spirit Kicker tome 13. Non. Star Wars. Non. The Eminence in the Shadow tome 6. Non. The Fable tome 9. Non, ça m'intéresse pas. The Ice Guy. The Cool Girl tome 2. Non. Toilette Boon. Non. Tokyo Mew Mew à la mode, l'intégrale. Non. Tokyo Revengers, je préfère la version animée. Triage tome 23. Non. Trion Game tome 1 chez Glénat, je connais pas. Trion Game Suspense social seinen, ça parle de quoi? Haru, chatter de génie, rencontre Gaku, un geek timide mais rempli de compétences cachées. Ensemble, ils vont former un duo de choc dont l'objectif ultime sera d'accumuler $1 trillion, assez pour obtenir tout ce que le monde peut leur offrir. Ça va être des trucs de jeu. À tout casser, ça va être des trucs de jeu, ça. Ouais, pas ouf, là, ça m'attire pas trop. Le scénario ne m'attire pas trop. Ultraman les origines tome 2, non. Vampire Dormitory tome 9, non. We Must Never Fall in the Level tome 3, non. Witch Watch tome 1 Soleil, non. Yaseno Last Boss tome 2 non plus. Arsène Lupin édition 2022, non. Babel tome 2, non. Boufourou, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Non. Box, qu'y a-t-il dans ta boîte tome 1, non. Le concierge du grand magasin, non. Full Metal Alchemist édition Perfect, non. Footopie tome 3, non. Intraitable tome 6, non. Je vais être maman, non. Le jour du typhon, non. Man Reason White tome 9. Il faut absolument que je teste au moins le tome 1. Je vais essayer de le tester un jour, hein. Ça fait longtemps que je dis ça, mais je l'ai pas encore lu. My Love and the Internal Novel, non. Petit Monde de Machida, tome 3, non. Rakugo à la vie, à la mort, non. Sino Alice, tome 2, ça je peux donner, non. Satan 666, non. Avec le tome 10. D'ailleurs, c'est une réédition, ça. Non? Si, c'est une réédition, édition 2022. Stop Ibari Kun tome 3, non. The Ride on King Vol 7, non. J'ai jamais kiffé le premier tome. Et enfin, Les Vacances de Jésus et Bouddha, non plus. White Blue tome 3, non. Zenkamono, repris de Justice tome 4, non. A Tales tome 4, non. Atom, c'est un magazine. Berserk of Gluttony tome 3, non. Blue Slake tome 1, non. Chacun de ses goûts tome 5, non. Diamond in the True tome 2, non. Donc Call It Mystery tome 6. Ah, ils sont quand même montés au tome 6, hein. Bravo. Franchement, j'ai lu le tome 1, j'ai pas kiffé. J'ai absolument pas kiffé. Dynamic Heroes tome 1 et Dynamic Heroes édition Fnac tome 1 et Dynasty encore. Il y a combien d'éditions de Dynamic Heroes là? Non. Fanfare au ciel au clair de lune, non. Histoire courte de Segawa Tamaki, non. Mashuria Opium Squad. Alors Opium Squad, j'ai voulu l'acheter, mais apparemment tu ressens pas l'ambiance un peu de ghetto, d'opium, etc. Je sais pas, de caïd quoi. Moi je croyais que ça allait plus ressentir un aspect un peu plus caïd et tout ça, mais ceux qui l'ont lu ils m'ont dit non, donc je suis pas trop chaud. Mimizuku et le roi de la nuit tome 2, non. Miss Kobayashi, non. Naruto le roman, non. Renton Girl tome 9, non. Sarami princesse de l'enfer, non plus. Scumwitch tome 2, non. Shaman King Star Edition, non. Shi, il faut absolument que je me chope le tome 1 de Shi pour voir si ça vaut le coup. The Yakuza Guide to Babysitting tome 1. À mon avis, c'est un Yakuza qui va devoir élever une enfant. À tous les coups, c'est ça. Résumé, Kirishima est un Yakuza surnommé le démon et ses missions finissent bien souvent dans un bain de sang.
Le boss de clan qui en a marre de masquer les bévues de son subalterne lui confie une mission qu'il ne peut refuser, prendre soin de sa précieuse fille Yakeda, 7 ans. C'était ça, bien évidemment. Ouais, donc ça va jouer un peu sur la partie tranche de vie et un peu gag et comique. Ouais. Non, je suis pas trop chaud. Treat Zone, tome 1, Vega. C'est quoi ce truc? Connais pas. Hop, on y va. Ah, c'est une petite série en 2 tomes, Seinen. C'est de la science-fiction. Un petit génie de l'informatique craignant mettre sur le monde technologicier de notre époque. Pourtant, du jour au lendemain, le voilà poursuivi par la police pour meurtre. En effet, sur les réseaux circulent des vidéos montrant en train d'assassiner des gens. Mais est-ce bien lui? Il est persuadé d'être la victime procédée de defect par l'ordinateur. Le véritable assassin remplace son visage par celui de notre héros. La seule solution pour ce dernier, enquêter et retrouver pour prouver son innocence. Ben voilà, ça, tu vois, ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air cool. En plus, c'est en 2 tomes. Donc, ça m'a l'air cool. 2 tomes, court. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tonikaku Kawaii, tome 2. Non. Yu Yu Hakusho Star Edition. Ça aussi, c'est une réédition, dis donc. Bah non, j'ai déjà vu la version animée en plus. Non. Conte noir de Noro Michiru, tome 2 et tome 1. Non. Bon, un hentai, on passe. Prédiction, mes visions du futur. Non. 4 filles du Docteur March. Ils ont fait les 4 filles du Docteur March en version manga. J'y crois pas. Ça date, ça, à l'ancienne. Animal Crossing également en manga. Ah bon? Ah bon, Animal Crossing New Horizon tome 1, il est en manga chez Soleil. Ah bon? L'atelier des sorcières tome 10, non. Et il y a le tome collector également. Kirby, non. Badascope et le dauphin, hein, tome 5, non. J'ai pas trop kiffé le premier tome. Banana Fish, jamais lu. Batman Justice Buster, tome 1 avec une variante cover. Putain, ils l'ont sorti également en manga. Fais voir la tête que ça. Ils l'ont sorti en manga. J'y crois pas. Oh, elle coûte quand même 10 balles, hein, quasiment 11 balles. Hein. En tout cas, ils l'ont sorti en manga. Coma héroïque dans un autre monde, tome 6. Tiens, je suis en train de le lire là. Enfin, je suis en train de le lire. Je suis en train de le regarder sur Netflix, la version animée. Ça va. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Ils sont jusqu'à quand? Tome 8 au Japon et tome 5 en France. Franchement, c'est pas mauvais, mais je pensais que ça allait un peu plus être un peu plus marrant. Mais pas trop, en tout cas en version animée. Donc un peu déçu quand même. Dwayne Reset tome 1. Ça doit être un Isekai encore une fois. L'Empereur Japon tome 5 et tome 4. Non. Frog the Rake Fog tome 2. Non. Unibeater tome 9. Non. José le tirage et les poissons tome 2. Non. Juni Ito les histoires courtes. Non. Lone Wolf Cub Prestige. Non. Les mots comme des bulles, non, mais mots comme des bulles en version roman également. One Piece, je suis que animé seulement. T'as le One Piece Color Wild tome 9. Rayman, tome 5, non. Sido, tome 18. Ouf. Alors, les Sido, il faut que j'entende mon retard. Je suis qu'au tome 5, je crois. Splatoon, c'est vrai qu'ils avaient sorti Splatoon en version manga. Non. Valse à 3 sœurs. Non. Vlad Dracula, j'ai toujours pas commencé le tome 1 que j'ai chez moi. Donc il faudra que je le lise. On continue avec Yakuza Réincarnation tome 6. Non. Yasha tome 1. Connais pas. Ça parle de quoi ça? 6 tomes terminés. Suspense science-fiction. Shoujo. Ouf. La série suit un garçon vivant avec sa mère sur une petite île de près de Okinawa. Sei sent qu'il est différent des autres enfants de son âge, mais sa mère ne semble rien vouloir lui révéler à son sujet. Sa vie va changer le jour où des inconnus tentent de le kidnapper. Ça, ah bon? Alors, à mon avis, ça doit être un fils adopté. Ou alors, il doit avoir un truc précieux. Je sais pas, les gens, ils le savent, je sais pas.
Je sais pas. À voir. Ouais. Assassin's Creed Dynasty tome 4. Non. Beast Complex tome 2. J'ai loupé le tome 2. Alors le tome 1 ne me dit rien du tout. Ah mais c'est Beastar. C'est pas Beastar ça? Beast Complex, c'est pas la suite de Beastar tout pété? Lorsque les herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes. Mais si, c'est du Beastar ça. Ouais. C'est du Beastar. Ça doit être une version 2 de Beastar, un truc comme ça. Ouais mais non. Hop. Final Fantasy 7 Remake. Non. Iraton, la fin du voyage. Non, le Molos. Non, Nier Arc Kurokawa. Et Nier Automa Opération Pearl Harbor. Ouais, je sais quoi ça. Suspense fantastique. Dans le futur lointain, la Terre est envahie par les extraterrestres et leurs armes, les machines. Les humains sont ainsi forcés de se réfugier sur la Lune et développent des soldats androïdes afin de organiser une armée résistante. Une longue bataille s'ensuit en 11491 afin de sortir de cette impasse. Un nouveau type de troupe androïde féminin, les Yorta, est formé et descendent sur la ligne de front sur la Terre. Qu'adviendra-t-il de ces poupées automatiques qui se battent uniquement dans le but de reconquérir la Terre pour l'humanité? C'est marrant ça. Nier Automa, Opération Pearl Harbor. Ça peut être cool, ça dépend comment c'est dessiné, mais à voir. Et par contre, j'ai vu un autre truc, j'ai vu Nier Art. Ça n'a rien à voir ou c'est collé ces deux séries là? Nier Automa. Ouais, non, c'est quasiment la même chose. Ah, d'accord, c'est un artbook. Autant pour moi, c'est un artbook. Explorer le monde des garçons de Nier à travers l'illustration de Kazuma. C'est un artbook. Attends, il y a des images? On va regarder les images pour voir en même temps. Ah, le graphique est quand même spécial. Hein. L'histoire m'intéresse. À voir si le graphique y suit. Pokémon. Non. La sorcière du château au chardon. Tome 1. Akata. Nouveauté Akata. Akata sort beaucoup de nouveautés là. Qu'est-ce qui se passe? Surnommée la sorcière noire. Albion. Marie Blackwood vit à Édimbourg, où elle tient une petite boutique de magie. Héritière d'une puissante famille orthodoxe, elle est aussi surtout la femme solitaire. Mais quand l'église lui impose de devenir la tutrice du sang de la justice, indignation, l'adolescence aux origines obscures, un nouveau quotidien s'ouvre à elle. Sera-t-elle capable d'enseigner la magie et surtout de contenir toute sa puissance? Bref, c'est pas ouf. Le scénario ne m'attire pas. Le scénario ne m'attire pas. Tokyo Confidential tome 2. Non. Aoshan Ken Study tome 4. Non. De nous, il ne restera que des Descend tome 4. Non. Fire Force tome 25. Non. Grimoire Écarlate. Non. Marduk Scramble tome 2. Non. Mary Nightmare. Non. Moriarty, je préfère la version animée donc non. Et Peach Boy Reversi tome 2. Non plus. Rokudo Tosoki, le tournoi des 6 royaumes, tome 1, chez Vega, c'est quoi ça? C'est pas du sport? Dans un monde où l'humanité s'est réfugiée sous terre pour survivre, un garçon pauvre qui vit des ordures de ceux qui sont les plus privilégiés que lui. Il passe ses journées aérées dans des bidonvilles à chercher des tas d'ordures, le corps en décomposition et perdant ceux qui ont été vaincus ou tués dans le tournoi des 6 royaumes. Mais c'est un tournoi de quoi? De boxe ou pas?
Pour participer, les combattants doivent subir une chirurgie de modification corporelle coûteuse. On récupère sur le corps des victimes pour augmenter considérablement leur capacité au combat. Peu intéressé au tournoi des champions, on aspire à une vie simple et confortable, mais le jour de la rencontre fortuite avec un homme mystérieux brise sa vision et la réalité mise en place. Bon, ils n'ont pas dit c'est quel sport, hein. Extraordinaire, hein. À mon avis, ça doit être de la boxe. Bon, je le feuilleterai, mais à mon avis, ça doit être de la boxe. Space Punch, tome 3. Il paraît que le tome 1 enfin, était cool. Pour ceux qui l'ont lu, je l'ai pas encore lu moi. Hein. Donc je peux pas encore acheter le 3. POP tome 4, non. Talento 7 tome 1. Kana. C'est quoi ça? Ouh, le tout petit résumé. Jeux vidéo, comédie. Ok. Merci pour ton abonnement à Adèle TV. Tu es le 7e sur ma chaîne. Grâce à toi, je vais peut-être pouvoir réaliser mon rêve. Entrer dans le Talento 7 et devenir le numéro 1 des vidéastes gaming. Le gros souci, c'est que je ne suis passionné que par les jeux de niche et qui n'intéressent personne d'autre. Précision également que je perds tous les moyens dès que je suis filmé. Bref, c'est pas gagné. Ouais. White, c'est ça le scénario, c'est ça le... White. Ah ouais, ah bon, d'accord. D'accord. Tesla Note, la version, je l'ai vu en animé. Très sympa à regarder. The 5 Star Story tome 2, non. Veille Deluxe, non. Karakuri Circus, j'ai vu la version animée et c'était cool, mais sans plus. Du coup, j'ai pas trop forcément envie d'acheter les versions manga. Mais j'ai feuilleté rapidement les mangas, franchement c'est très joli. Notamment la jaquette. Très joli. Tout ou Forbidden Scrollery tome 7, non. Animeland, c'est un magazine, non. Apo Sims, la planète des marionnettes, non. Arufita, non. Black Fist, non. Blue Dian Supreme tome 9, non. Blue Period, non. Born to be on Air tome 9, non. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, non. Les City Hunter, édition perfecte, non. Dead Flag tome 2, non. Demon Slayer, le train de l'infini en version roman, non. Drifting Dragon tome 12, non. Ex Nihilo tome 2 et tome 1. Doublé, c'est un doublé pour Picard. Ça, je connais pas. Ex Nihilo. Action, science-fiction. Ça parle de quoi l'histoire? Ah, c'est en 2 tomes terminés en plus. Aspirant qui a une vie de tranquillité et rangée, le quotidien de Yakari Ramono est mis en son dessous le jour où une immense créature blanche le prend en chasse, détruisant la ville sur son passage. Une mystérieuse jeune fille du nom de Anya surgit alors à ses côtés pour lui venir en aide et qui lui révèle qu'il est comme elle, créateur. Un être ayant la faculté de matérialiser tout ce qu'il imagine, mais que cela signifie vraiment et que veulent ces gens qui sont lancés à sa poursuite. Ouais. Après, c'est un truc en 2 tomes, donc ça se finit très vite à mon avis. À voir. Full Night tome 2, non. Fragment d'elle tome 7, non. Grand A, le grand arbre au centre du monde, non. Even Dizin tome 2, non. Orimiya tome 6, non. Le 8e fils tome 6, non. Initial D, non. Loveless Romance tome 2, non. Les légendaires, non. Mon destin entre les mains des femmes tome 2, non. Le pacte avec des yokai tome 24 et 25 non plus. Le pacte de yokai tome 23 non. Et le tome 22 non plus. Perfect Dream tome 11 et 12. Il faudrait que je me penche sur ce manga, ça m'a l'air pas mal.
Fantôme Cire, tome 4, non. Piège charnel, non. Printemps et tempête, tome 1. Non. Radzu, Primal Ant, non. Rohiro, tome 6. Il faut que je lis au moins le tome 1 parce qu'il paraît qu'il est vachement cool. Réimp, tome 5, non. Une sacrée mamie, non. Sailor Moon, non. Chiné, tome 17, non. Soultmal, tome 3, non. Space Brother, tome 40, non. Stitch et le samouraï. Ils ont fait le Disney en version manga, Shinobi Nobi. Non. Todag, non. Les Brave Witch Revenge, tome 2. Non. La vengeance du souffre-douleur. Connais pas. Ça, je connais pas. Oh, 6 tomes, terminé, cool. Alors, shonen. Alors, c'est quoi? Ça parle de drame. Le drame. Aizawa, devenu enseignant, participe à une réunion d'anciens élèves où il retrouve Suzuki, l'enfant qui le harcelait au collège. Il se rend rapidement compte que celui-ci, qui le martyrait autrefois, n'a guère changé. Sauf que Suzuki ne doit pas être au courant qu'aujourd'hui, son souffre-douleur d'il y a 20 ans est devenu professeur de sa fille adorée. Oh, il va se venger sur sa fille. Ah ça m'intéresse ça. Comment il va, à mon avis, il va déverser toute sa haine sur sa fille pour le toucher indirectement. Oh, cela il m'intéresse. Ça va partir dans la psychologie, ça c'est sûr, ça. Ouh lolo. Ah oui, ça je le veux celui-là. Yazakura Carter, tome 29, tome 21, non. Signe Affection, tome 6, non. Dame Machine, non. La déesse des 3000 ans, tome 1, non. La femme insecte, non. Massive, le maître du manga gay. Hein? C'est un magazine ça? Qu'est-ce que... Wesh. C'est quoi ça? Ah non, c'est vraiment un manga. La jaquette elle est des barres, la jaquette. Et... Voilà, la jaquette elle est des barres. Ah, c'est plein de petites histoires courtes. Je suis pas trop fan de ce genre de récit. Oshinoko, tome 4. Non. ReZero, non. Saturn Return, tome 4. Non. Asobi, Asobase, tome 3. Non. Ah bah disons, et après, il n'y a plus les couvertures. Belle Bouboule, tome 2. Non. Birden, tome 13. Non. Les Cobras, non. Détective Conan, c'est toujours là, Détective Conan. Non. Les enfants de la guerre. Genesis, tome 4. Non. I am in love with the Villata. Tome 2. Non. Le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre. Tome 13. Kashu Fukuchu. Non plus. On continue avec Clown d'Eleric Romance, tome 6. Non. Mad in Abyss, tome 10. Non. Faut que je me penche sur la version animée. La maison des Maiko. Non. Martial Universe, tome 5, non. Medusa, tome 6, non. Mordu de 3, tome 3, non. Nakano, Bougie, Woogie, non. Avec le tome 1. Pseudo Harem, tome 1. Non. Rollover and Die, non. Sword Art Online, non. The Inside Samurai, non. Tower of the God, non. Welcome to Ballroom, non. Wild Police Story. Ouais, c'est l'histoire de police ça. Clairement, ça va être l'histoire de police. J'ai l'impression que c'est des mini-histoires ça. Ouais, clairement, c'est des mini-histoires. Pas trop fun des mangas où il y a plein de mini-histoires qui sont pas trop de suite. One Zone, tome 6. Non. Zoro Zombie, non. Black or One, tome 6, non. Coyote, tome 4, non.
Dans les coulisses de Homeroom, non. From Heaven, non. Bon, après, c'est du Boy Love. La gloire du matin du fleuret, non. Goodbye Harlequin. Non, le loup déguisé en agneau, t'es sérieux, l'ami de ma fille, l'archidémon dilemma, tome 3. Demon Lord Created World, tome 3 et 4. Non, Dumbbell. Non plus. From the General Country, tome 2. Non, Gain of Familia. Non, Aramiste, disons. Ça, je regarde la version animée actuellement. Donc, hop. Killer Shark, non, ça m'intéresse pas. Et Lunar in Life in the World, tome 5. Make Up White, tome 2, non. Reincarnati de Pretty, tome 3, non. Shikimori n'est pas juste mignon, tome 6. Et tome 5, non. The One, tome 7 et 8, non. Et le 6, et le 5, eh ben dis donc. Tombé du ciel, tome 17, 18, 19, 20, non. Tout Forbidden, tome 5, 6, non. Umbrella Cinderella, non. H, le bâtisseur de civilisation, non. Magic Maker, non. New Revenge for Mary, tome 2, non. Ten Count, coffret intégral, non. Belle Bourde, non. Design tome 1, donc Cal Mystery tome 5. Tiens, ils ont sorti aussi un tome 5 spécial, non. Pas trop kiffé le premier tome. Hein. Envie de sosie, Fate State Night Event, le Orange ne perd pas. Anebad. C'est pas le manga du volet, ça? Enfin, du volet. Ah non, c'est Anebato. Echo la game de Badminton, oui, c'est ça. C'est l'animé, c'est le manga sur le Badminton. Il y a un animé, c'était cool. Il est en 12 épisodes en animé. Mais pas au point de l'acheter le manga. Imaginary tome 1, non. Je te l'offre dans les plumes tome 1, non. Keiju Girl. Tiens, je te manga. Ça a l'air marrant ça. Killing Stalking tome 5. Non, attends. Keiju Girl, ça. Kuroe est une lycéenne qui a deux soucis dans la vie. Le premier souci, elle est amoureuse de Arata Minati, le beau gosse du lycée, bon classique. Le deuxième, quand son corps bat la chamane, elle se transforme en monstre gigantesque avec des écailles, des cornes et des griffes, des ailes et une queue capable de faire raser un pâté de maison sur un malentendu. Solitaire et vivant tout contact superflu avec autrui afin d'éviter toute transformation inopinée, sa vie va prendre un nouveau tournant quand le garçon de ses rêves se met à s'intéresser à elle. C'est du tranche de vie. Avec une petite touche de comédie, je pense. Ouais. Le labo de Mutsubu, non. Meibei, non. Marcel Univers tome 6, non. Monstrueux, non. Petite faiseuse de livres, non. Senseiya, non. Enfin, la dernière page. Encore Senseiya, ben non. The Night Beyoncé, non. Théogania, non. Et Whispering You a Love Song, tome 4. Non plus avec Yarishin Beach Club. Qu'est-ce que... Ah oui, non, ça c'est du... C'est du Boy Love. Donc voilà en ce qui concerne les sorties manga du mois de septembre 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez acheter, hein, par quoi vous êtes hypé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la vidéo suivante. Allez, bye les Phoenixous.